peux dire un truc que j'ai toujours rêvé de dire? Vas-y. Mettez un petit pouce bleu. Allez. Yo la team H2O, aujourd'hui on est avec Flofit La Street. Je te laisse te présenter. Beau début. Salut. Florent Paillasson, hashtag Flofit. Me présenter, tu veux que je dise quoi que... Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on se connaît? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que vous faites chez moi les gars? Dégagez. On se connaît depuis déjà quelques années. Je coach Lucas avec la Progra Fit Process. Rome, il l'a un peu suivi à l'époque CrossFit Lyon. Quand j'avais une épaule. Une épaule d'aplomb. Maintenant, Ça va aujourd'hui. Maintenant, il a grandi, il fait sa vie. Et voilà, donc j'ai créé une programmation Fit Process et puis et on se connaît depuis quelques années via le CrossFit. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, on analyse On peut appeler ça une performance ou pas? Ou ça fait un peu boulard peut-être. On va appeler ça plutôt un top 1. Le top 1 sur le 20.3. Donc je vais vous mettre en petite description au début du WOD de quoi il consiste. Il y a des HSPU, des deadlifts, de la marche sur les mains, un bon petit cocktail et puis on va essayer de commenter ça au fur et à mesure. Yep. Donc on le regarde en même temps que vous. Hein. Bien sûr, on l'a pas regardé avant. Et allez. Je vais me foutre à temps, je me mets là. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le deuxième essai de Lucas sur le WOD. Donc sûrement lundi. Ça doit être lundi, dernier jour de... Dernier cara, ouais. Dernier cara pour poster le WOD via la plateforme. Ouais, souvent on le fait le vendredi soir et le lundi soir au final. Ouais, souvent c'était ça. C'était vendredi soir, lundi soir. Toujours 2 essais? Ouais. Toujours 2 essais. À chaque fois, entre guillemets, on le teste, on essaye d'améliorer le lundi, même si des fois c'est un peu chaud. Là, premier essai, là, t'avais mis 8. Ouais, premier essai, j'étais à 8-14. 14. Donc l'objectif, c'était de passer sous les 8, quoi. Ouais, et vu que l'objectif, c'était d'aller chercher le top 5, j'avais fait une mauvaise perf sur le 20.2. Donc là, je savais que c'était un truc où il y avait possibilité d'aller chercher quand même un bon score. Je crois que j'avais fini dans les 15-20e sur le 20.2. Top 5 français, du coup, je précise peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi. Mais... Du coup, sur les deadlifts, là, c'était première série, j'ai fait 13-8. Et après, là, les HSPU plutôt à l'aise, du coup, parti sur 21 broken. Ça, je savais qu'en keeping, ça allait pas trop non plus me fatiguer. Il y avait ce standard, en plus, t'étais plus... Tu passais bien le trait, donc t'avais pas trop de problèmes là-dessus comparé à certains. Souvent, le problème là-dessus, c'est l'écartement des mains. Ceux qui ont souvent du problème, c'est ceux qui ont l'habitude de faire des HSPU mains très larges. Quand tu te retrouves main serrée, t'as pas trop de problème avec ce standard. Du coup, ça va, la barre elle monte facilement à 100. Ouais, la stratégie c'était vraiment de casser en deux à chaque fois les deadlifts sur la barre légère, la première barre en tout cas, et de faire unbroken les HSPU. Après, j'avais le chrono en main pour comparer le temps du vendredi et voir si on était dans les temps, en avance, en retard. Et lui mettre un petit coup de pression si on était en retard. D'ailleurs, t'étais coiffé à cette époque. Il n'y avait pas de Covid. Il n'y avait pas de Covid à cette époque. Il y a un confinement qui est passé par là et... Il s'est laissé aller. J'ai une révélation. Le coiffeur, ça ne servait plus à rien finalement. Il prépare la saison des Pères Noël. Là, t'as fait un petit 9-6 sur la série de 15 de deadlift. Après, là, on était en pound. On était en pound sur la barre, ouais. Sur les barres et c'est vrai que les bumpers, t'as toujours une aide. C'est sûr que si t'es avec des poids en fonte et avec des poids en gomme, c'est pas la même. Donc là, je mets pas trop de rebond, mais disons que c'est la première rep est difficile et après c'est facilement. Ça s'enchaîne bien. Ouais, ça s'envoie quoi. Sponsorisé par CrossFit Broto au niveau du t-shirt, bien sûr. La dernière série de HSPU. Ouais. Du coup, ça te fait sortir du Diane en combien de temps? On va voir ça. Je crois que ça commence à peiner. Diane, c'est le 21-15-9 pour ceux qui ne sauraient pas. C'est la première partie du WOD. Le benchmark. 2,38 sur Diane. 2,38 sur Diane. Je crois que j'avais déjà fait... En gérant un peu. Quoi. Moi, en gérant un peu. Je crois que j'avais fait le meilleur paire, je crois que c'était 2,20 ou un truc comme ça. Je l'avais fait pour les qualifs des French. Ok. Bon là, je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais la barre, elle est un peu grossie. La barre, ça monte bien. Ça monte bien. Ouais. Donc j'étais parti sur 6
Ouais, j'avais fait 6-6, 5-4. Du coup, là, on a fait la première série de 6. C'est à 143 Après, kilos. ouais. 142,5. Après, tu vois, étonnamment, je me souviens je savais que la première fois, ça m'avait tordu le vendredi. Genre la chaîne post et tout. Et là, je me suis dit, de toute façon, faut refaire, faut gratter, même si c'est dur, c'est pas grave, on refait. Et étonnamment, la barre, je l'avais sentie plus légère que le vendredi. Du coup, sur les séries, je sais pas si tu te souviens, mais je crois qu'au début, j'avais fait du genre. J'avais fait en 5 séries, je crois, la première série de 21. Et là, du coup, on avait poussé à 6-6 et 5-4. Ouais. Moi, je me rappelle de ça. Ça, c'est la stratégie au week-end. T'as bu quelques bières, je pense. Ça a Sans mis doute. un peu de patate dans les ischios. Une grosse za le vendredi soir. Ça paye toujours, ça. Et du coup, là, je sais plus dans quelle série on est. La dernière, je crois. Dans la Il 4 t'en reste 4. Ouais. 3 et 4. Ok, première marche sur les mains, Ouais. sur le gazon synthétique. À CrossFit Lyon. Ah, il est parti. On avait déjà du public, tous ceux de la team 18-19. Marche sur les mains, c'est pas non plus un mouvement où t'es à l'aise, mais c'est pas non plus un gros point fort, quoi. Bah, après, marche sur les mains par rapport à avant. Avant, j'étais pas du tout endurant. Ouais. Là, le problème, c'est que j'ai pas trop pris en vitesse par rapport à Kako qui va être Ouais. Rapide. très rapide, très endurante. Mais du coup, moi, sur la prépa qu'on avait fait, je trouve que j'avais vraiment pris en endurance. Tu sais, à répéter des marches sur les mains plus fréquemment, c'était plus simple pour moi. Mais par contre, aller vite, c'était pas évident. Après, le combo deadlift marche sur les mains, je trouve que t'es pas non plus. Ça te prend un peu la chaîne ça te poste. prend pas les épaules. Ça te prend mais- vite l'arrière du dos, le bas du dos. C'est pas comme quand t'as des doubles à faire ou que t'es sur un petit truc de, je sais pas, avant t'as un peu de gym avec des muscle-up, des burpees, je sais pas. On voit qu'il commence à avoir des refus de jeu avec la tête qui dit non, mais le corps qui dit oui. Ah, j'avais surtout pas le choix. Je sais pas si sur le son, je sais pas si on entend un peu, mais je sais que ça commençait déjà à gueuler. Ouais. Mais Ouais. t'es déjà après son, faux fit. Tu tiens bien, 6-5-4, nickel. Mhm. Et je crois que le meilleur score mondial, Ouais, c'est bien ce que pas tu à fais, finir, là. je crois. Bah, Non. moins de 6, ouais. 5,54 je crois, ou 5,55. Ouais. Donc ouais, ça rigole pas, quoi. Mais lui, il a un deadlift. T'as combien, le mec 250. Ouais, c'est Maléolo, ouais, je pense 300, qu'il a. je sais Puis il est surtout très résistant. Quel ça? Comme Flowfit. À savoir que c'est son mouvement préféré, le deadlift. Par contre, la HSPU, c'est. Arrête, C'est moins ça. Allez, Lucas. C'est mon deuxième mouvement préféré. Deuxième Comme marche tu sur dis, les là, ça avance tranquille, mais ça avance, quoi. Ça Je me passe. souviens, petit parallèle, en 2018, du coup, il y avait eu la première, on avait fait ce deadlift, je l'avais pas fini, j'avais fait 4, on avait fait ce workout, j'avais fait 4 deadlifts sur la série de 9 à la fin, sachant que on avait regardé les paliers, à chaque fois j'étais sur Allez, 1, 2 dernier, paliers, dernier. ça bégayait pas mal sur la... 1-2 paliers, genre. Je faisais un ou 2 paliers par On marche sur les mains, il lâchait d'ailleurs. Ah oui, Je faisais tu pas. coupais, tu veux dire. Ah, tu vois, à chaque fois la distance, je la fais unbroken, quoi. Ouais, ok. Dernière série, Série de 9, ouais. va-t-il aller chercher les 9 comme un homme Allez, ou allez. lâcher lâchement Bien ça. avant? Ah, franchement, les gens, elles commencent à trembler. Ah, ça monte bien encore, hein, franchement, C'est même pas si il n'y a mal. pas de pause. Oh Ah, putain! un petit- Martin, il aurait Ah, dit ça t'as me fait, dégoûte. t'as fait ta fiotte. Tu vas me dégoûter. Ah, je me sentais partir, là, c'est pour ça. Putain, j'ai Allez, faut y aller, j'ai allez. le petit papier en main. 3 reps. Ah, je crois que tu Allez, ne mets mon pas petit, trop le allez. bouillon sur cette dernière série. Je crois Ah, que c'était ça plus va, sur... ça va. Je crois que j'avais merdé sur la marche sur les mains sur le premier essai là, le vendredi. 4. Après, c'était sur la marche sur les mains. Je savais qu'on cinq, était quatre. plutôt bien longtemps là. Ouais, je montrerai sur la vidéo, le son sera plus fort. Allez, allez. Allez, repousse. Donc là, on est sur le dernier aller-retour. 7,07. Ah, encore 2. Ah, l'objectif des 8 est quand même pas mal. Yes, bien Voilà. ça. Là, j'ai failli les bornier. Allez, Dernière allée, on sent que ça commence à piquer. Refus de jeu. Et là, Est-ce qu'il n'y a pas le meilleur moment qui va arriver là? Allez, jusqu'au bout, Lucas. on est sur le meilleur plongeon. Ok. 3 paliers. À tous les nageurs. Voilà, il reste 10 Je vais vous montrer cm. comment il faut plonger. Oh là Échec. là, il a tenté quand même de valider ce palier. Le juge l'a refusé. Allez, mon petit, allez. Du coup, dernier palier. La petite no-rep qui fait mal. Allez, les mains, les mains, les mains. Ok. Et on est Cinq, bon. sept, 7,45. 7,45. Ouais, 7,45, on a fait la photo finish. On est sur du 7,45,88. C'est précis. Hein. Mm. Ça aurait pu se Ouais. transformer en 7,30 et quelques.
Sans la galipette. C'était 7,38 non? Ouais, c'est 7,38. Ouais. Voilà. Beau Wad. Donc voilà. Heureusement à ce moment-là, c'était comment c'était le 20.3, c'était celui qu'il fallait que j'aille chercher parce que j'avais un peu bégayé au début. Et à ce moment-là, tu sais pas du tout où t'en es dans le classement, dans le machin, et c'est que le mercredi qu'on s'est rendu compte du coup que c'était top 1. Donc après, c'est sûr qu'il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont peut-être pas en forme, il y en a qui l'ont pas fait, on sait pas, mais à ce moment-là, du coup, j'ai réussi à faire la meilleure perf. Ça se prend. Voilà, je pense que je le refais en ce moment. Tu le connais pas? C'est pas la même. Vu comme les deadlifts, je les il me tord en ce moment. Bon bah top. Voilà pour cette petite vidéo. Est-ce que t'as un petit truc à rajouter à Rome, Flowfit? Casquette. Hommage à Cédric Lapointe pour ceux qui connaissent. Et puis pour ceux qui ont envie de le tenter, le WOD, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Vous pouvez vous y filer, 20.3, yes. WOD des Open. On n'hésite pas à commenter, à mettre un peu les scores et les ressentis si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à suivre la page. Vous pouvez retrouver Flowfit sur les réseaux, sur sa page Instagram, c'est Fit Process. J'ai cru qu'il allait oublier. Qu'est-ce que c'est? Et sur Facebook, t'as aussi ta page sur Facebook. Ouais. Donc Fit Process. Et puis. De toute façon, on vous met tous les liens dans voilà. la vidéo. Je peux dire un truc que j'ai toujours rêvé de dire. Vas-y. Mettez un petit pouce bleu. Allez.